Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes palettes à utiliser du mois de juin. Alors oui, cette vidéo intervient un petit peu tardivement, comme d'habitude on va dire, mais voilà, j'ai fait des achats, je pense que vous les avez vus dans les précédentes vidéos, de pas mal de nouvelles palettes et forcément je les ai utilisées aussi. Néanmoins, j'ai quand même fait mon challenge pour le mois de juin et je vais vous montrer ma sélection pour les prochains mois. Donc je vais un petit peu changer le concept, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc d'abord, on va revenir sur les 5 palettes que j'avais sélectionnées au mois de juin et je vais vous dire si le challenge est accompli ou pas. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec la palette Catrice The Smart Beige que j'avais sélectionnée donc au mois de juin. Donc qui est une palette de neutre assez, on va pas dire assez peu pigmenté, mais pas trop, pas très, hyper bien pigmenté, on va dire. Voilà, je pense que ce sera plus justice. Je l'ai porté 2-3 fois, je crois, donc le challenge est rempli pour le coup. Alors, effectivement, c'est hyper pratique, hyper simple, hyper cool quand vous voulez faire un maquillage rapide. Voilà, que vous n'avez pas le temps. C'est clair qu'avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas trop pigmenté, c'est rapide, les couleurs se marient bien ensemble, vous prenez pas trop de risques. Donc, c'était sympa d'utiliser. Après, vous n'avez pas une pigmentation de malade, on est d'accord, mais ça fait le job. Donc c'est ok pour la première palette. Deuxième palette que j'avais sélectionnée, c'est la palette Marc Jacobs Iconic, donc que je vais sortir de son petit emballage. Oui, je garde tout dans les emballages en carton. Je suis comme ça. Au moins elles sont protégées, hein. Un petit peu. Donc c'est celle-ci, donc la Fantasine 790 que j'avais sélectionnée. Voilà, donc pour rappel, elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette qui n'est plus trouvable, hein, puisque la marque Marc Jacobs n'existe plus au niveau du make-up. Au niveau des parfums, je crois qu'elle existe encore. J'ai des chutes, hein. Voilà. Alors je l'ai utilisé, j'ai dû l'utiliser également 2 fois, pas plus, je crois pas. J'ai utilisé en début de mois, je la trouve sympa, elle est hyper bien pour la période, franchement quand je la vois j'ai envie de la porter. Mais j'avais d'autres palettes à utiliser pour pouvoir vous proposer des revues, donc forcément je ne l'ai pas portée autant que ce que j'aurais voulu. Mais je l'aime bien, donc je me laisse la possibilité peut-être, je dis ça mais je sais que je vais pas le faire, de la reporter cet été, mais bon. En tout cas, le challenge est rempli également pour la palette Marc Jacobs. Ensuite, j'avais sélectionné une palette de chez Black Up, qui est la seule palette que j'ai d'ailleurs de cette marque. C'est la palette en collaboration avec Shine, que j'avais acheté en solde l'an dernier, je crois. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une petite palette cartonnée. Donc, au niveau des fards, elle est comme ça. Voilà. Alors, il me semble que je l'ai portée une fois sur 2 fois, je suis même pas certaine. J'avoue que c'est la palette que j'ai le moins portée de la sélection que je vous montre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus une palette d'automne. Pour ma carnation, mais évidemment si vous avez une peau noire ou une peau foncée, ça va pas être forcément une palette d'automne, mais moi c'est vrai que c'est assez foncé, assez intense pour ma carnation et j'avoue que j'avais pas trop envie d'aller vers ce genre de teinte pour le mois de juin. Voilà, surtout qu'il a quand même fait bien chaud, bien beau à certains moments, donc voilà. Donc le contrat est rempli, je l'ai porté une fois, mais c'est pas oufissime, hein. Il aurait fallu que je la porte une deuxième fois, mais je ne crois pas l'avoir portée une deuxième fois. C'est dommage parce que j'aime beaucoup les fards en plus qu'il y a dedans, ils sont très bien pigmentés, ils sont très beaux, donc ouais, je pense que j'ai pas choisi le bon mois en fait pour la porter. Ou alors peut-être qu'il aurait fallu qu'il fasse moins beau, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est quand même rempli pour ce challenge, mais c'est pas oufissime. Ensuite, j'avais sélectionné l'Antiquité Urban Decay, la Amo palette, la toute petite palette, une des toutes premières palettes chez Urban Decay, donc qui se présentait comme ceci. Voilà pour les fards. Je l'ai porté 2 fois, j'ai fait une harmonie autour du fard Shopper qui est ici. Et j'avais fait une autre harmonie autour du fard qui est ici, Sin. Donc j'avais fait des couleurs assez claires, hein. J'étais vraiment partie dans les couleurs les plus claires, les plus portables de la palette. Alors à l'époque c'était une palette que j'adorais et j'avais pas mieux au niveau des fards en termes de pigmentation. Maintenant je vois que ça a quand même bien évolué et que j'ai quand même beaucoup mieux que les fards Urban Decay maintenant dans ma collection. Donc c'était sympa de les réutiliser, mais je vois que ça a ses limites. Avant je mettais beaucoup d'irisés. Maintenant c'est vrai que j'aime bien mélanger mix avec les irisés et les mats. Et là c'est vrai qu'il y a trop d'irisés, trop de pailletés. Il n'y a pas de mat du tout dans cette palette. Ouais, il n'y a vraiment pas de mat, c'est que du satiné ou du irisé. Et c'est vrai que c'est un peu... voilà.
je suis pas hyper fan maintenant, je suis plus trop fan. Alors je la garde parce que bon, elle prend pas de place, elle est petite, c'est la collection, c'est une antiquité, tout ça, voilà, c'est un souvenir, on va dire. Mais c'est vrai que bon, elle est pas ouf. Hein. Maintenant, clairement, c'est pas le genre de palette vers lequel je me tournerais. Voilà. Bref, en tout cas, le challenge est rempli. C'était marrant de la réutiliser, mais c'est vrai que c'est plus trop mon délire. Donc voilà. Et la dernière palette que j'avais sélectionnée pour le mois de juin, c'était la palette Natasha Denona, la grande palette, la Neutral Biba palette, voilà, qui est comme ceci. Donc ça c'est la grosse palette, le gros format, c'est pas les petits. Donc elle se présentait comme ceci, donc c'est une palette assez neutre dans les tons chauds. Je l'ai portée 2 fois également, donc pas plus, pas moins, entre guillemets, j'ai rempli le contrat de justesse. De toute façon, je pense que vous l'aurez compris, ce mois-ci, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais pas plus, hein. Avec tout ce que j'avais d'autre à tester, voilà, je me suis pas remis sur les palettes. À vrai dire, une fois que j'ai eu les nouvelles palettes, je suis pas retournée vraiment dans les anciennes, pas du tout, donc voilà. Petite erreur de ma part, voilà, je n'aurais pas dû acheter tout ça, mais bon, bref. Bon, après, c'est une palette que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait que 2 fards irisés, alors celui-ci est satiné, mais bon, c'est pas vraiment un fard très lumineux, le fait qu'il n'y ait que 2 fards lumineux irisés, c'est vrai que ça me bride pas mal, parce que moi j'aime beaucoup utiliser ce genre de fard lumineux dans tous mes make-up, et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à me maquiller surtout avec ces 2 fards là, et après les autres je les utilise moins. Donc c'est un peu dommage. Après moi je suis pas trop une fille qui aime porter que du mat. Donc c'était pas non plus la meilleure palette on va dire que j'aurais dû acheter. Même si je trouve que les fards sont hyper qualitatifs. Ils sont bien pigmentés, tout ça. Enfin, il n'y a rien à dire sur la qualité Natasha Denona. Après voilà, c'est pas la palette qui je trouve se suffit à elle-même. À part si vous aimez vraiment utiliser que des fards mat pour vous maquiller. Moi j'aime bien les piocher un peu partout ailleurs, et ça je trouve qu'elle a comme une dominante de ton chaud, même s'il y a un fard gris dedans. Donc je l'ai utilisé, le challenge est rempli également pour cette dernière palette, mais c'est pas foufou. Voilà. Donc vous l'aurez compris, pour le mois de juin, j'ai quand même réussi à tenir mes engagements, on va dire, pour utiliser mes 5 palettes que j'avais sélectionnées, mais c'est pas oufissime, voilà. J'ai pas porté énormément les palettes, il y a certaines palettes, la Shime Black Up, que j'ai porté qu'une seule fois, j'aurais dû la porter au moins 2 fois, voilà, j'ai pas été très assidue, j'ai pas été une très bonne élève, mais bon voilà, comme je vous dis, j'avais acheté 3, 4, 5 nouvelles palettes, donc bon. Voilà, ceci explique cela. Alors, ce qui va se passer pour le prochain mois, puisque là on est déjà bien entamé au niveau du mois de juillet, on est déjà à la moitié juillet, donc je ne vais pas vous présenter une sélection pour le mois de juillet, j'ai hésité à vous présenter une sélection pour juillet-août, donc mi-juillet, fin août, et puis finalement je me suis dit... on va souffler et on va reprendre les 5 palettes à utiliser en septembre, parce que là j'ai encore des palettes que j'ai pas tout à fait fini d'utiliser dans les nouvelles palettes qui sont sorties et que j'ai envie d'utiliser là maintenant. Donc je sais que je vais privilégier ces palettes là forcément quand je vais vouloir me maquiller. Donc c'est pas une très bonne idée je pense de mettre les palettes à utiliser, les anciennes palettes pour juillet-août. Donc juillet-août, je ne vais rien sélectionner, je vais porter ce que j'ai envie, et puis voilà. On va dire que c'est un peu les vacances, temps mort, etc. Surtout qu'en plus, là, il fait très chaud, il fait assez chaud, et moi, je me maquille moins, donc voilà. C'est pas une super bonne idée, je pense. Donc pour septembre, je vais vous présenter mes 5 palettes à utiliser, donc ce sera de tout le mois de septembre. Je vous présenterai donc une vidéo bilan fin septembre, début octobre, donc ce sera pas tout de suite la prochaine vidéo des palettes à utiliser, pour vous dire si je les ai utilisées ou pas. Donc j'ai fait une sélection par rapport plutôt à des couleurs automnales, on va dire. J'espère qu'il fera un peu plus frais, on va dire, que je pourrais porter ces couleurs. Mais en tout cas, je suis partie dans cette optique-là. Donc j'ai sélectionné pour commencer une palette Natasha Denona, donc ça c'est un petit format. J'ai sélectionné la Glam Palette puisque ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisée, pourtant c'est une palette que j'aime beaucoup. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, donc c'est la palette dans les tons froids de Natasha Denona, donc il y a beaucoup de gris, argenté, froid, etc. Donc ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée, pourtant c'est une palette qui s'utilise assez facilement je trouve, donc voilà, il faudrait que je la réutilise, donc je pense que celle-là ça devrait le faire. Donc pour la première c'est la Glam Palette. Ensuite, j'ai sélectionné pareil une palette que j'ai pas utilisée depuis très longtemps, que j'aimais beaucoup pourtant quand je l'ai eue, c'était la KVD. Donc à l'époque c'était Kat Von D encore, mais là c'est KVD Beauty. C'est la Lolita Porvida. Alors je sais pas si elle est encore trouvable, je pense que oui, mais je ne suis pas sûre, donc voilà, je préfère pas trop m'avancer. C'est une palette que j'aime beaucoup, c'est ma préférée d'ailleurs de chez KVD. J'en ai pas 36, hein, je crois que j'en ai que 2 ou 3. Celle-là je l'adore vraiment de loin, elle est super.
Après, effectivement, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Il y a presque, les plus clairs sont un peu trop foncés pour ma carnation. Et je trouve que ça montre vraiment de fard très très foncé, un peu marron, etc. Mais je trouve quand même que l'harmonie est sublime et qu'il y a de très très belles teintes. Donc même s'il y a quand même une dominante quand même de fard mat, je la trouve super sympa. Donc je trouve qu'il faudrait que je la réutilise parce que c'est une jolie palette. Donc voilà, en tout cas la qualité des fards est là. Donc voilà, je l'ai mise dans ma sélection. Ensuite, j'ai sélectionné une palette de chez Too Faced. Alors, j'avais sélectionné la Pumpkin Spice, je crois, en début d'année, qui était la palette d'automne d'il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je ne sais plus. Et là, j'ai sélectionné la Cinnamon Swirl. Alors, la Cinnamon Swirl, elle est plus récente. Je crois qu'elle date de l'année dernière, celle-ci, je ne sais plus. Alors, ils mettent jamais les dates. C'est assez pénible parce que moi, je ne sais jamais, du coup. Elle date de quand, celle-ci ? Je ne sais plus. Il me semble que c'est pas la dernière, celle-là. Mais je suis pas certaine. Encore à prendre avec des passettes. Je crois que c'est celle d'il y a 2 ans. Mais je l'avais acheté longtemps après parce que je l'avais acheté en solde. Donc voilà. Alors, elle est très sympa. Mais elle est très ton sur ton, je trouve. C'est pour ça que je l'avais pas apporté plus que ça. Je trouve qu'on est vraiment sur les mêmes genres de teintes à chaque fois. Donc elle est jolie. Hein. Franchement, je pense que c'est une palette que je peux utiliser sans problème pour me maquiller le matin rapidement. Donc je pense que celle-là me plaira beaucoup pour l'automne et les maquillages rapides le matin. Donc je pense que celle-là est pas mal du tout. À réutiliser, elles sentent super bon la cannelle en plus. Donc je pense qu'au niveau odeur, ça le fait bien déjà. Ensuite, j'ai sélectionné 2 petites palettes. Donc c'est les 2 dernières avec lesquelles je vais finir. Alors j'ai sélectionné une antiquité, encore une fois, il y avait la palette Amo de MAC, pas du tout, de Urban Decay juste avant, donc là vous l'aurez compris on va aller chez MAC. J'ai sélectionné un très très vieux quad qui faisait partie d'une édition limitée, alors il me semble que c'était la collection Maria Carey, mais ça date tellement que je ne saurais pas vous dire avec certitude si c'est vrai ou pas. En tout cas c'était des fards en édition limitée, je sais que je les avais adorés quand ils étaient sortis, et donc j'ai voulu les remettre, donc c'est le quad qui s'appelle Cutie Eyeshadow. Donc je vous présente les couleurs, hein. Je sais plus comment ça s'ouvre ça. Ah comme ça, voilà. Alors j'ai hésité avec le quad que j'avais fait moi-même sur mesure. Et puis finalement j'ai choisi celui-là parce que je pense que les couleurs sont un peu plus portables. Les autres, c'est vraiment pas une palette qui se suffit à elle-même. Donc voilà, celui-ci il a un petit peu glacé le fard. Je l'avais trop utilisé je crois et je l'avais mis avec les doigts. Donc ça l'a un peu glacé. Donc il faudra que je le frotte un peu, que je le gratte pour retirer la pellicule qui est ici. Sinon les autres voilà, j'avais adoré ces 2 fards là, je me rappelle, celui-ci et celui-ci d'ailleurs qui ressemble un peu à la couleur de mon vernis. Alors c'est pas des couleurs très pigmentées, c'est pour ça que j'y allais franco, mais je me rappelle que c'était hyper portable et j'adorais porter ces couleurs, donc je vais essayer de vous faire un swatch sur la main. Hop, donc là il y a la couleur foncée et à côté elle est violette très très claire, on la voit quasiment pas. Et la dernière couleur elle est un peu plus voyante, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, celui qui est vraiment intéressant, honnêtement, qui se voit bien, c'est celui-ci. Hein. Donc, je pense que je mixerai avec d'autres palettes parce que c'est vrai qu'elle n'est pas extrêmement pigmentée, cette palette. En la revoyant comme ça, je me dis oui, c'est vrai quand même. Mais je me rappelle que j'adorais ce fard violet, effectivement, là, le foncé, là, il est super sympa. Donc, je me suis dit, écoutez, on va réessayer. Hein, voilà, c'est un petit quad. Voilà, vraiment ça devrait le faire pour l'utiliser dans le mois. Et enfin la dernière palette que j'ai sélectionnée, donc c'est le même format mais il y en a plus, c'est une palette Huda Obsession, donc c'est la Topaz Obsessions, c'est la toute première Obsessions que j'avais achetée. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée alors qu'elle est super jolie, donc j'ai pris la Topaz parce que je pense que pour l'automne elle sera très très bien. Et ça reste quand même celle qui je pense dans les Obsessions l'une des plus portables, l'une des plus faciles à porter, donc je pense que ça ce sera assez simple et plus facile de faire des make-up avec. Je trouve que ça va super bien avec ma couleur de cheveux, dites donc. Voilà, je craque. Donc ouais, je l'aime beaucoup, donc ce serait cool que je puisse la réutiliser parce que c'est vrai que je les aime beaucoup ces petites palettes et je ne pense jamais à les prendre à part celle qui est nude que j'aime beaucoup et que j'utilise assez régulièrement, mais c'est vrai que celle-là, ce serait cool que je la réutilise un petit peu. Voilà, donc vous avez vu les 5 palettes que je sélectionne pour le mois de septembre 2022. Donc je vous ferai un bilan bien évidemment sur ces 5 nouvelles palettes début octobre je pense plutôt, pour vous dire si j'ai porté ou pas ces palettes. Et voilà, je pense qu'on va faire comme ça. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les palettes que j'ai mentionnées dans cette vidéo, si c'est des palettes que vous connaissez, que vous aimez, etc. etc. N'hésitez pas à me donner votre avis, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!